Alléluia. Shalom, Père de Dieu. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien, est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Tu peux acclamer le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? En lui disant merci de t'avoir gardé, d'avoir combattu pour toi, de t'avoir protégé, d'avoir donné la vie jusqu'à cette heure. Bien-aimé, c'est une grâce. Alléluia. On dit qu'on est une nécessité, mais se lever de notre place. Donc le Seigneur nous a fait la grâce d'être en vie jusqu'à cette heure. Donc tu vas acclamer le roi des rois. Merci. Alléluia. Que toi, on soit rendu au roi des rois. Que toi et moi soient rendus au Seigneur Jésus. Que toi et moi soient rendus à sa majesté. Que nous soient rendus à celui qui est élevé. Alléluia. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour le don de ta vie. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, louange à toi. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ton corps et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Gloire et louange à toi, ô Seigneur. Tu nous donnes ta vie et ton sang. Gloire et louange à toi, ô Seigneur, pour la vie éternelle.
Amen.
Thank you.
Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Au verset 5, il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et reprends-toi. Pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi
et j'ôterai ton chandelier de ta place, à moins que tu te répands. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prendre une portion d'humilité et tu vas demander pardon au Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, souviens-toi là où tu es tombé. Bien-aimé, tu es tombé où? Tu es tombé où? Il dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Bien-aimé, de là où tu es, tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que la Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4 à partir du verset 13. La Bible dit, après avoir tenté de toutes les manières, le diable s'éloignait de lui. Et bien aimé, lorsque tu as été tenté, est-ce que tu as résisté? Est-ce que tu as gardé la parole? Parce que c'est par la parole que le Seigneur a vaincu le diable. Est-ce que quand ces pensées sont venues, tu as rejeté ces pensées par la parole? Par le Seigneur Jésus. Par lui, demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parce que quand ces pensées sont venues, est-ce que tu as présenté la parole? Lorsque la parole est venue, est-ce que tu as présenté la parole? Lorsque les pensées sont venues, est-ce que tu as présenté la parole? Lorsque toutes ces choses sont venues, est-ce que tu as présenté la parole? Bien-aimé, parle au Seigneur. Demande-lui pardon. Demande pardon à Jésus car il t'écoute. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Pleure pour tes péchés. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Car la Bible déclare, si le voleur, si le maître savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait veiller sur sa maison. Si le maître savait à quelle heure le voleur allait venir, il allait veiller sur sa maison. Mais bien aimé, est-ce que tu veilles ici ta maison? Bien aimé, est-ce que tu veilles ici ton âme? Bien aimé, est-ce que tu veilles ici ta vie? Bien aimé, est-ce que tu veilles ici ta marche? Parle au Seigneur Jésus. Parle-lui, papa. Oui, dis-lui que tu as péché. Oui, dis-lui que tu as mal fait. Oui, dis-lui que tu as péché. Dis-lui que tu as péché. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur, il t'entend. Parle au Seigneur, il t'entend. Dis Seigneur, j'ai mal fait. Dis Seigneur, j'ai péché contre toi. Dis Seigneur, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Parle au Seigneur. Car c'est lui qui efface tout. Car c'est lui qui pardonne. Parle au Seigneur. Lui, il est là. Il t'attend. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Parle-lui, parle-lui. Parle au Seigneur Jésus. Repends-toi de tes péchés. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Bien-aimé, sois sincère. Bien-aimé, sois sincère. Car il veut le dire dans sa parole. Il dit même les anges. Il dit même les anges. Je ne laisse pas à l'heure là où la trompette va sonner. Il dit même les anges, aucune personne sur la terre ne connaissent à l'heure où la trompette peut sonner. Bien-aimé, c'est sincère. Bien-aimé, c'est sincère. Pendant que tu parles, la trompette peut sonner. Lorsque tu vas aussi. Bien-aimé, sois sincère. Parle de tout ton cœur. Ne cache rien. Dis-lui ce que tu as fait. Dis-lui Seigneur, j'ai péché. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Au plus profond de ton cœur. Parle-lui. Parle-lui, t'attends. Parle-lui, t'attends. Car la Bible déclare, rien n'était caché devant sa face. Rien n'est caché devant lui. Rien n'est caché devant lui. Car il veut le dire à l'éternel la terre et tout ce qu'il a fait. Il veut le dire à l'éternel la terre et tout ce qu'il a fait. Lui, il a nous dit, le Seigneur connaît les pensées de notre cœur. Bien, mais qu'est-ce que tu as fait? Parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Parle-lui, papa. Parle-lui, papa. Parle-lui, t'écoute. Oui,
Quand il te donne sa parole, il dit de sa parole, il dit non, la main de l'Éternel n'est pas dure pour sauver. Ni sa main est trop dure ni Satan. Mais il dit c'est ça mon péché. Il dit c'est ça mon iniquité. Il dit c'est ça mon péché ma fille. Il dit c'est ça mon péché ma fille. Il dit c'est ça mon péché mon fils. Il dit c'est ça mon péché ma fille. Il met une barrière. Il met une séparation. Il met une barrière. Il met une séparation. Entre et moi. Bien-aimé, quel est tes péchés? Bien-aimé, quel est tes fautes? Bien-aimé, quelle est tes iniquités? Bien-aimé, quel est tes crimes? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Est-ce que tu peux parler au Seigneur? Ah, la Bible déclare. La main de l'Éternel n'est pas dure pour sauver. Oui, la main de l'Éternel n'est pas dure pour sauver. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur Jésus. Il t'attend. Dis-le. Mais le soir sincère. Par le plus profond de ton cœur. Par le plus profond de ton cœur. Ne peux pas ce moment à la légère. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Et pas lui. Quand il dit de sa parole, il dit même les anges ne savent pas à quelle heure la trompette va sonner. Il dit même les anges ne savent pas à quelle heure la trompette va sonner. Et le temps que tu parles, la trompette va sonner. Est-ce que tu es sincère? Oui, je te dis la vérité. Pendant que tu parles, la trompette va sonner. Mais est-ce que tu es sincère? Est-ce que tu parles de tout ton cœur? Est-ce que tu regrettes ce que tu as fait? Est-ce que tu pleures pour tes péchés? Est-ce que tu dis à Jésus, voici mes péchés? Est-ce que tu dis à Jésus, voici mes iniquités? Est-ce que tu dis à Jésus, voici mes péchés? Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Car sa parole déclare. Si le maître savait à quelle heure le frère allait venir, il allait veiller sur sa maison. Il allait veiller sur sa maison. Si le maître savait à quelle heure le volet allait venir, il allait veiller sur sa maison. Mais bien aimé, est-ce que tu veilles ici ta vie? Est-ce que tu veilles ici ton âme? Est-ce que quand ce passé vient, tu commences à passer par la parole de Dieu? Est-ce que le Seigneur a combattu le temps par sa parole? Est-ce que quand ces choses viennent, est-ce que tu combats par sa parole? Bien-aimé, le père du diable, ça ne fait pécher contre Dieu. Bien-aimé, le père du diable, ça ne fait pécher. Le père du diable, ça ne fait pécher contre la parole de Dieu. Mais Dieu dit, il dit fais ici de l'heure. Il dit fais ici toi. Il dit fais ici toi. Mais est-ce que tu fais ici toi? 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 Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Oh Dieu, aie pitié de moi. Selon ta bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés, efface mes iniquités. Seigneur Jésus, je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul.
Oh Dieu, je crie à toi. Je crie à toi. Seigneur, voici mes péchés. Voici mes iniquités. C'est toi qui peux les effacer. Ta parole déclare. Ta parole déclare que je fasse vos péchés. Et je fasse vos transgressions. Et moi, Jésus, je ne m'en souviens plus de vos péchés. De vos péchés. Alléluia. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de Jésus. C'est là où tu réclames le sang de Jésus. Quand la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Et à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, réclame le sang. Et Dieu Seigneur est venu te laver. Réclame le sang de Jésus. Dieu Seigneur est venu te laver par son sang. De venir nettoyer ton péché. De venir laver ton péché. De venir laver ta robe. De venir te purifier. De venir te sanctifier. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Bien-aimé, j'entends pas quelqu'un réclamer le sang. J'entends pas quelqu'un crier à Jésus. Réclame le sang. Réclame le sang. Seigneur Jésus puissant. Et nous prions en toi. Tel que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tel que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, descends ton sang pour la vie. Seigneur, descends ton sang pour purifier. Seigneur, descends ton sang pour la vie. Seigneur, lave notre cœur. Seigneur, sanctifie. Seigneur, lave notre robe. Seigneur, viens laver notre cœur par ton sang. Réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. C'est par le sang que nous sommes pardonnés. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Dieu Seigneur, par le sang que tu déclares, il n'a qu'à nous donner la force afin de vaincre l'ennemi. Par le Seigneur, et tu lui dis que qui te donne la force par son sang, qui te donne la puissance par son sang, qui te donne la force par son sang, que lorsque l'ennemi va venir avec tous ses plans, avec tous ses risques, que tu puisses le combattre. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur il t'attend. Tu il descend aussi son sang pour te laver. Dieu Seigneur il descend son sang pour laver ton cœur, pour laver ton âme, pour laver ta robe. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Que ça vienne nous laver, Seigneur. Que ça vienne laver notre cœur. Que ça vienne laver notre esprit. Que ton sang vienne nous pardonner. Que ton sang, Jésus, vienne effacer nos péchés. Son sang a coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Son sang a coulé. Oui, ce sang a coulé pour toi. Oui, ce sang a coulé pour toi. Regarde ce sang. Regarde ce sang. Il a coulé. Regarde ce sang. Son sang est versé pour moi. Son sang est versé pour moi. Son sang est versé pour moi. Regarde le sang de Jésus. Il a versé pour moi. Oui, Dieu a son sang de te laver. Il a coulé pour moi. Que son sang vienne laver ta robe. Il a coulé
veut te purifier. Le sang est versé. Oui, que son sang vient ôter tous ses vêtements. Il a versé. Ces choses, que son sang vient les ôter. Ils l'ont versé. Car il dit au Christ, regarde-moi tes ailes. Car il dit au Christ, regarde-moi tes ailes. Au Christ, regarde-moi tes ailes. Que son sang vient de la vie. Ils l'ont versé pour moi. Ils l'ont versé Le sang de Jésus. pour moi. Le sang de Jésus. Ils l'ont versé Le sang de Jésus. pour moi. Ce sang coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Ils l'ont versé pour moi. Ils l'ont versé pour moi. Ce sang coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Ils l'ont frappé pour moi. Ils l'ont frappé pour moi. Ce sang coulé pour moi. Il a coulé pour moi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur Jésus? Celui qui te sent son sang toujours quitter la vie. Celui qui ne sait jamais de te pardonner. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1 à partir du verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Il dit mais, au verset 8, il dit mais, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous ne pouvons pas faire toutes choses avant qu'on puisse laisser toutes choses dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que Dieu est au-dessus de tout et il prend le contrôle de tout. C'est pourquoi, avant toute chose, nous avons réclamé le Saint-Esprit, la présence de Dieu, tel qu'il a dit à les apôtres de rester à Jérusalem, afin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas réclamer le Saint-Esprit et tu vas dire au Seigneur qu'il descend son esprit pour venir prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Les chants vont donner des cantiques. Alléluia. Bien, tu vas élever la voix. Tu vas prier. Et tu vas confier toutes choses dans la main du Seigneur Jésus. Tu vas dire au Seigneur que son esprit vienne prendre le contrôle. Tu vas dire au Seigneur, ne va pas continuer ce moment sans son esprit. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur Jésus, ne peut pas continuer ce moment sans son esprit. C'est pourquoi nous avons besoin de son esprit pour continuer ce moment. Nous avons besoin de son esprit pour continuer ce moment. Est-ce que tu peux élever la voix et dire au Seigneur de penser à son esprit pour conduire toutes choses? Est-ce que tu peux élever la voix pour dire au Seigneur que son esprit vienne, que son esprit descende sur nous, que son esprit n'est pas Seigneur pour prendre le contrôle de toutes choses? Oui, par le Seigneur. C'est l'esprit de Dieu. Seigneur, la parole déclare que tu l'as péché. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Et nous avons besoin de ton esprit. Et Dieu est puissant. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, Dieu prend le contrôle. Dieu prend le contrôle, Jésus, par ton esprit.
Oui, le Saint-Esprit. Oui, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit. Seigneur, nous avons besoin de l'Esprit. Pourquoi tu veux ce moment? Nous avons besoin de l'Esprit, Jésus. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ton Esprit, Jésus. Pour le contrôle de toutes choses. Seigneur, maintenant. Seigneur Jésus. Tu as peur le contrôle. Tu as peur le contrôle. Seigneur Jésus, descends dans l'esprit. Et Dieu qui le contrôle. Ce soir, devez-nous faire le contrôle. Oui, la puissance. Le contrôle. Répondez une chose, Seigneur. Seigneur, nous savons le connaissons bien. Nous avons dans l'esprit que nous pouvons faire toutes choses. C'est par ton esprit que nous sommes édifiés. Seigneur Jésus. Bénis Dieu Tout-Puissant. Descends ton esprit. Descends ton esprit. Descends ton esprit.
présent avec nous. Et nous appelons ta présence. Emmanuel est là. Il est là pour nous. Nous appelons ton esprit. Nous parlons contre nous, Jésus. Il est présent avec nous. Emmanuel est là. Il est là pour moi. Emmanuel est là. Il est présent avec nous. Emmanuel est là. Toi qui as dit, Seigneur Jésus, que tu as l'alpha et l'oméga. Tu as le commencement et la fin, Seigneur. Tu as le commencement et la fin, Jésus. Tu dois nous appeler ton esprit. C'est pourquoi nous crions à toi, Jésus. Chacun de toi, Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier de là où tu es, tu vas élever la voix. Tu vas dire au Seigneur Jésus qui vient disposer ton cœur à entendre sa parole. Alléluia. De là où tu es, élève la voix, commence à prier le Seigneur Jésus. Je veux venir disposer ton cœur à entendre sa parole. Dis-lui de venir te disposer. Et puis le Seigneur, il vient prendre le contrôle de son serviteur qui va utiliser pour annoncer sa parole. Donner sa parole. Tel qu'il déclare que je suis le pain de la vie. Ce pain qui a la parole. Bien-aimé, sans la parole, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Élève la voix et prie le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Olive ton puissant. Seigneur, sans ta parole, nous ne sommes rien. Pourquoi je prie de venir disposer le cœur de Seigneur, pas qu'il n'y ait pas le nom pour faire le travail. Seigneur Jésus-Christ, je prie de venir disposer le cœur de ton serviteur. C'est canal que tu vas utiliser pour édifier tes enfants. Je veux m'enraciner en toi. Seigneur, je veux manifester qu'on vienne dans les vents et la Seigneur, je prie de disposer le cœur de ton serviteur. pour les vents de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, qu'on vienne dans le vent et la tempête, donnez-moi de résister.
veux m'enraciner en toi. Jésus, qu'on vienne dans le corps et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, qu'on vienne dans le corps et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, qu'on vienne dans le corps et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Mon Jésus, qu'on vienne dans le corps et la tempête, donnez-moi de résister. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Amen. Bien-aimé, tu vas t'asseoir. Et en ce jour, le Seigneur nous permet de voir une petite œuvre qui est tirée dans le livre du livre de Matthieu, Matthieu chapitre 15, au verset 1 jusqu'au verset 9. Alléluia. Et le thème de notre petite méditation, c'est la tradition des hommes et celle de Dieu. Donc le Seigneur nous permet de parler en ce jour de la tradition. Parce que il y a plusieurs traditions. Lorsque nous prenons sur le plan physique, il y a plusieurs peuples et chaque peuple a sa tradition. Amen. Je vais lire la parole du Seigneur. Il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 15 au verset 1 jusqu'au verset 9. Alors les pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Au verset 3, il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore et enseigne des préceptes qui sont des commandements d'homme. Amen. Bien-aimés, voici un peu la parole que le Seigneur a dit selon le livre de Matthieu. Les pharisiens et les scribes, la Bible dit qu'ils sont venus et ils ont vu que les disciples de Jésus mangeaient sans se laver les mains. Amen. Ils mangeaient sans se laver les mains. Et mais ils vont dire à Jésus:
mais pourquoi tes disciples mangent et puis ils ne lavent pas leurs mains? En faisant cela, ils sont en train de transgresser, ils sont en train de désobéir à la tradition des anciens. C'est une tradition d'homme. Ce n'est pas pour le Seigneur. Amen. Et Jésus va leur répondre. Mais et vous? Pourquoi est-ce que vous transgressez les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Elle dit désobéir à Dieu au profit de leurs traditions. Elle dit mettre les traditions au-dessus des commandements de Dieu. Alléluia. Et bien, lorsque nous voyons cela, quand nous prenons sur le plan physique, comme je l'ai dit, il y a plusieurs peuples. Et chaque peuple a sa tradition. Il y a plusieurs groupes ethniques. Et chaque groupe ethnique a sa tradition. Mais est-ce que ces traditions-là entrent dans le cadre de la parole? Alléluia. Amen. Et ces traditions sont inspirées par qui? Selon le livre de Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible déclare que celui qui pêche est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Amen. Alléluia. Donc c'est lui, c'est le diable qui a péché, c'est lui qui est le père, on peut dire, de la tradition inspirée par les hommes. C'est lui qui va inspirer les hommes. Or, lorsque nous voyons, lorsque nous prenons le plan physique, dans cette tradition-là, il y a des adorations. C'est là où on va voir les adorations de famille, des biens de famille, tout cela. Des autels, ils vont bâtir des autels pour adorer leur Dieu. Parce que quoi? C'est une tradition pour eux. D'autres peuples, comme chez nous, et les Akans, on va verser boisson à terre, on va parler dessus. Alléluia. C'est une tradition. D'autres vont adorer fétiche. C'est une tradition. Et toutes ces choses-là, c'est le diable qui les inspire. Amen. Il les inspire pas pour que le nom de Dieu soit glorifié, mais c'est pour transgresser, c'est pour désobéir à la loi et au commandement de Dieu. Qui dit, tu ne te prosterneras pas devant d'autres dieux, devant ma face. Alléluia. Amen. Donc, les hommes seront inspirés par l'ennemi et ils vont commencer à faire des choses, des libations. Chacun va commencer à faire sa tradition. Il va commencer à faire des coutumes. Vous dites, oui, chez nous ici, c'est comme ça, c'est ça notre tradition. Comme la fête des Inams, plusieurs autres fêtes. Alléluia. Amen. Et ces traditions qui sont inspirées par l'ennemi vont détourner les peuples ou bien les personnes de Dieu. Alléluia. Ça fait que les hommes maintenant vont adorer des idoles. Ils vont adorer maintenant des dieux étrangers. Amen. Ça, c'est sur le plan physique. Les hommes vont se détourner de Dieu dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Chez eux, ce qu'ils sont en train de faire là, c'est juste. Chez eux, ce qu'ils sont en train de mener comme action, c'est bon. C'est pourquoi la Bible a dit que telle voie paraît droit à un homme, mais son issue, c'est la mort. L'homme pense que ce qu'il fait là, c'est juste. Il pense que mentir ou bien voler ou bien poser un acte qui ne glorifie pas Dieu là, lui c'est pas bon. Chez lui là, c'est juste. Amen. Parce qu'il ne connaît pas d'abord le Seigneur, il ne connaît pas aussi la parole. Donc c'est lui, ce qu'il est en train de faire, c'est faisable. Sans savoir qu'il est inspiré
par quelqu'un qui est caché dans l'obscurité. Amen. Et lorsque nous prenons sur le plan spirituel, parce qu'ici, les pharisiens et les scribes disent que les disciples de Jésus mangent et puis ils ne lavent pas leurs mains. Puis ça ne se fait pas, c'est pas bon. Si on veut voir sur le plan physique, ils ont raison. Pourquoi tu vas manger et puis tu ne vas pas laver ta main? Amen. Mais c'était pas, c'était une tradition qui était faite, qui est faite, inspirée par l'homme. Et lorsque nous descendons, selon le livre de, comment on l'appelle, Marc chapitre 7, le Seigneur va leur parler, disant que ce n'est pas ce qui entre là, c'est pas ça qui suit l'homme. Manger sans laver les mains là, ça c'est pas un problème. Mais c'est ce qui va sortir là, c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui rend l'homme impur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître, de savoir qui il est. Il nous a fait la grâce de connaître le chemin qui est la vérité et la vie, qui est lui-même. Mais encore, nous aussi, étant enfants de Dieu, on mène encore ces traditions. Faites inspirées par l'ennemi. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons dans l'église, cette tradition est rentrée. Comment? Parce que les gens, ils vont être inspirés par l'ennemi, faisant des choses, disant que ça rentre dans la volonté de Dieu. Amen. Les hommes maintenant, dans l'église, vont enseigner, ou bien vont donner des enseignements selon la chair, pas selon l'esprit. Parce qu'un enseignement qui ne vient pas de l'esprit ne peut pas donner vie. Alléluia. Nous prenons le côté spirituel. Amen. Dans le côté spirituel, nous voyons que toutefois que nous aussi, sachant la vérité, ou bien connaissant la vérité, on va faire notre propre volonté, qui n'est pas la volonté de Dieu. Nous aussi, on est en train de faire, on est en train de vivre, on est en train de pratiquer une autre tradition qui n'est pas de Dieu. Amen. On pratique une tradition qui est contraire à la volonté de Dieu. Autrefois, ne sachant pas cela, on vivait aussi dans cette tradition. Parce que pour que tu puisses pratiquer cette tradition, il faut que tu sois inspiré. Il faut que tu sois inspiré. Mais inspiré par qui? Parce que le Saint-Esprit que toi et moi aujourd'hui nous avons connu ne peut pas t'inspirer à faire des choses qui sont contre sa volonté. Ne peut pas te pousser, ne peut pas t'amener à aller contre sa volonté. Amen. Donc l'ennemi va pousser les hommes à aller copier le monde. Va pousser les chrétiens à aller copier le monde. Amen. Donc la tradition du monde est rentrée dans l'église. Or, le père de cette tradition-là, c'est l'ennemi. Là-bas, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est juste. Là-bas, c'est dent pour dent, œil pour œil. Amen. Mais le Seigneur va nous enseigner. Il va nous parler. Il va nous interpeller. Disant que cette tradition-là, cette tradition dans laquelle nous vivions autrefois ne vient pas de lui. Et quiconque vit dans cette tradition ne peut pas avoir la place auprès de lui. Alléluia. Et nous avons pris la résolution d'abandonner. Mais, bien aimé,
est-ce que nous avons tout abandonné? Amen. Amen. Est-ce que nous avons tout abandonné? La tradition des hommes. Amen. Certains m'ont dit, non, on ne mange pas ça, on ne doit pas faire ça. Ça, c'est les hommes qui ont dit ça. Amen. On ne doit pas faire ça. Ça, on ne fait pas. Et même, cette tradition, le diable a failli mettre, a mis ça aussi dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine. Alléluia. Où il y avait plusieurs interdits, les gens maintenant vont aggraver. Alléluia. On ne doit pas manger les choses grecques. Ça, c'est grave. Amen. On ne doit pas manger telle chose. Or, le Seigneur nous a appelés à nous dépouiller corporellement et intérieurement. Il n'a pas dit, il ne faut pas manger tant, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. À moins que lui-même, il ne révèle cela. Alléluia. Donc cette tradition qui est inspirée par l'ennemi va venir corrompre en nous la loi et les commandements de Dieu. Or, nous avons, comme je l'ai dit, décidé de marcher avec le Seigneur. Donc, c'est la tradition de Dieu. Les lois de Dieu, les ordonnances, les commandements de Dieu sont pour nous maintenant désormais une tradition que nous, on doit manifester ou bien pratiquer. Amen. Les commandements de Dieu, les lois de Dieu, ce sont les traditions que nous, on doit manifester. Et selon le livre de Galates, voici l'une des traditions que chaque chrétien doit manifester. Pourquoi? Pour glorifier le Seigneur Jésus. Amen. Ce sont ces gens, cette tradition-là, selon le livre de Galates 5, 22, qu'on doit manifester pour plaire à Dieu. Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu et que nous vivons pour plaire aux hommes, on est dans la tradition des hommes. Si on dit on est chrétien et qu'on vit pour que les hommes nous apprécient, on est dans la tradition des hommes. Parce que dans le monde, c'est ce que les gens font. Or ici, nous vivons pas pour plaire à un homme, mais on vit pour plaire au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. Donc, toutes nos actions, tout ce que nous allons poser, on ne doit pas faire cela pour que les hommes nous aiment ou bien disent que non, oui, c'est comme ça. Non. Mais on doit faire cela pour la gloire de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc cette tradition, selon le monde, pas selon Dieu, va faire que les hommes seront hypocrites. Lorsque nous prenons le milieu chrétien, les chrétiens maintenant seront hypocrites dans l'adoration. Ils vont chercher des dieux étrangers pour venir associer Dieu avec. Amen. Les hommes maintenant vont honorer le Seigneur du bout des lèvres. Or, toi et moi, nous savons que le Dieu que nous avons choisi, que nous avons décidé d'accepter, de marcher avec lui, il nous dit que lui, il est saint. Mais les hommes ou les chrétiens vont chercher des dieux étrangers pour associer le Seigneur avec, pour dire que c'est un culte qu'ils sont en train de rendre au Seigneur. Amen. C'est en cela que tu vas voir dans plusieurs églises
Comme toi et moi, nous le savons, tout ce que nous pouvons voir. Parce que quoi? Ils n'ont pas cherché la loi, ou bien ils n'ont pas cherché la tradition parfaite qui vient du Seigneur. Mais ils ont cherché la tradition du monde pour plaire aux hommes, pour plaire aux pasteurs ou à quelqu'un. Parce que toutefois qu'une personne va s'embellir selon le monde, c'est pas pour plaire à Dieu, c'est pour plaire aux hommes. C'est pour que les hommes l'apprécient, c'est pour que les hommes soient contents, c'est pour qu'on dise son nom. Et il cherche une gloire. Pour qu'on dise non, tu as tué. Non, aujourd'hui là, non, il n'y a pas l'homme. Non, tu as gâté même. Amen. Ça, c'est la gloire des hommes. Tu fais cela pour tirer une gloire des hommes. Pour que les hommes t'apprécient. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, connaissant la vérité, parce qu'il y a vérité et puis il y a vérité. Vérité accompagnée de mensonge, ça c'est pas vérité. Mais nous aujourd'hui, le Seigneur nous montre la vérité. La pure vérité. La vérité sans tache. Amen. Parce que toi et moi, autrefois, cette vie-là, on la menait aussi. On se disait aussi qu'on était chrétien, on était qualifié pour le ciel. On était baptisé, confirmé. On avait même nos cartes de baptême. Amen. On dit on était aussi chrétien. Mais on était ignorant. On était frappé d'une grande maladie qui est l'ignorance. On ne savait rien. Et le Seigneur va nous faire grâce de nous révéler la vérité pure. Amen. Et c'est cette vérité que toi et moi aujourd'hui, nous avons choisie. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Colossiens chapitre 2, verset 8. Il est écrit, j'ai lu la parole de Dieu, il dit prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Voici ce que le Seigneur dit. On doit faire attention. Amen. On doit faire très attention. Une tradition inspirée, mais qui ne vient pas de Dieu. Et aujourd'hui, le diable, sachant que ses œuvres sont dévoilées, il va faire copier-coller. Amen. Pour pouvoir tromper, même, comme la Bible a dit, mais s'il était possible, même les élus, il va les tromper. Donc il va faire copier-coller. C'est-à-dire, tu vois parce que c'est la vérité, c'est la sainte doctrine. Mais en réalité, les fondements ne sont pas bons. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va dire que on connaît l'arbre par son fruit, fasse de vous sa proie. La séduction. Ça, c'est l'une de ses traditions préférées. La séduction. Allez, il emploie toutes sortes de moyens pour pouvoir atteindre son objectif par la séduction. Donc le Seigneur dit, prenez garde à vous, que personne ne fasse de vous sa proie. Nous sommes des brebis du Seigneur. Et il y a des loups ravisseurs
qui vont même se déguiser en une brebis ou en un agneau, portant sur lui un manteau de brebis ou bien d'agneau, pour venir quoi? S'aimer quelque chose dans le cœur ou bien dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur, il ne veut pas que aujourd'hui, puisque nous avons décidé de le suivre, il ne veut pas qu'on manifeste encore ces genres de traditions. Parce que ces traditions ne vont pas nous sauver. Ces traditions-là, c'est pour le monde. Nous, enfants de Dieu, on n'a plus rien à voir dedans. C'est une tradition qui n'est pas complète, qui est imparfaite. C'est une tradition qui conduit à la mort. C'est une tradition qui amène les enfants de Dieu à se rébeller contre Dieu, à désobéir à Dieu. C'est une tradition qui amène les enfants de Dieu à quitter la présence de Dieu. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit plus vivre, on ne doit plus pratiquer, mais on doit plutôt pratiquer la tradition du Saint-Esprit. Alléluia. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité. Amen. On doit pratiquer la tradition de l'Esprit. Parce que c'est en pratiquant la tradition qui est selon l'Esprit, c'est en cela qu'on aura la vie éternelle. C'est en cela qu'on aura le salut dont on cherche. Et pour pouvoir mener la tradition de l'Esprit ou bien de Dieu, il faut connaître la volonté de celui qui t'a appelé. Celui qui va te dire, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu ne dois pas faire. Comme l'héritage qu'il nous a déjà laissé, qui est sa parole. La parole qui est le miroir pour chacun de nous. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, voici notre tradition qui est aujourd'hui la parole de Dieu. Et c'est ça là, on doit pratiquer. On doit suivre. Amen. C'est ça on doit suivre. C'est ça on doit garder. Parce que c'est ce que le Seigneur nous donne. C'est cette tradition-là que tout le monde doit suivre. Tout le monde est censé suivre. Mais comme l'homme reste toujours l'homme, quand bien même qu'ils connaissent la tradition selon l'Esprit, ou bien selon Dieu, il va aussi manifester la tradition selon le monde. Comme le Seigneur pouvait le dire, nul ne peut suivre deux maîtres. Soit tu vas haïr le monde et suivre le Seigneur, ou soit tu vas détester le Seigneur et suivre le monde. Parce que tu ne peux pas suivre le Seigneur et puis suivre en même temps le monde. Ça ne va pas ensemble. Alléluia. Donc, bien aimé, voici un peu cette parole que le Seigneur aimerait que on revoie aussi notre vie. C'est où encore on manifeste encore, on pratique encore la tradition du monde. C'est dans quelle partie de notre vie qu'on manifeste encore la tradition du monde? Parce que cette tradition va nous corrompre devant le Seigneur. Cette tradition va nous éloigner du Seigneur. Donc, raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte à renoncer, à abandonner, à délaisser la tradition selon les hommes, inspirée par l'ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Voici un peu cette parole
Bien-aimé, tu vas parler au Seigneur Jésus. Tu vas lui demander pardon. C'est où tu manifestes encore la tradition des hommes. Parce que la colère est une tradition selon le monde. C'est ce que l'ennemi veut que tu fais. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu dis, ce que tu fais sortir de ta bouche, est-ce que cela rentre dans la volonté de Dieu? Est-ce que ce n'est pas une tradition selon le monde ou bien selon les hommes que tu manifestes? Bien-aimé, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Il faut parler au Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas qu'on quitte ces choses et puis au dernier jour, on sera disqualifié. Et puis au dernier jour, le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Par le Seigneur. C'est où encore tu manifestes ces traditions? C'est où? Par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Parce que le Seigneur ne veut pas nous perdre. Le Seigneur ne veut pas que nous allions à la perdition. Mais il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons libérés. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Il ne veut pas le Seigneur de cœur sincère. Parce que le Seigneur connaît tellement nos vies. Il sait comment est-ce que nous vivons. Raison pour laquelle à chaque instant, à chaque moment, on doit s'approcher de lui. Parce que c'est lui qui révèle les choses cachées. C'est lui qui révèle ce qui est caché. Nous, on ne connaît rien. On peut dire ici, on est bon. Mais le Seigneur va dire que ce n'est pas encore bon. Parle à ton Dieu. Parle au Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas te lever et nous allons prier. Comme il est écrit dans le même chapitre, au verset 15, au verset 13 plutôt, il dit, il répondit, tout arbre, plutôt toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déraciné. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le Seigneur qui a mis cela en nous? Non. Alors, nous aujourd'hui, on a décidé de suivre le Seigneur. Il faudrait que ces choses-là sortent de nous. Il faudrait que nous soyons déconnectés de cela. Amen. Alléluia. Il faudrait que nous soyons déconnectés de ces traditions-là. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Il faut prier avec lui. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Tu connais ma vie. Tu connais ma vie. Tu sais ce qui est bon pour moi. Tu sais ce qui n'est pas bon pour moi. Éternel. Voici ma vie au-devant de toi. Voici ma vie au-devant de toi. Seigneur, il y a des traditions que je manifeste encore. Il y a des traditions
du monde que je manifeste encore. Seigneur Jésus, ta parole déclare que tout plan que tu n'as pas planté sera déraciné. Seigneur Jésus, voici mon cœur qui déclare que la bouche d'un homme prend la parole dans son cœur. Seigneur Jésus, je te prie en ce soir de dépouiller mon cœur des traditions des hommes, de dépouiller mon cœur des traditions des hommes. Dépouille mon cœur, 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 dépouille ma pensée, dépouille ma pensée. Il faut prier. Dis au Seigneur de dépouiller ta pensée. Dis au Seigneur de dépouiller ton cœur. Dis au Seigneur de dépouiller ton cœur. Qui dépouille ton cœur afin que ces choses te lâchent. Parce que le Seigneur veut que tu mènes une vie selon lui. Le Seigneur veut que tu accomplisses sa volonté. Par le Seigneur. Le Seigneur voit ce qui est dans le cœur de l'homme. C'est lui qui sonde le cœur et les reins des hommes. Toute tradition inspirée par l'ennemi, que le Seigneur te déconnecte de cela. Qui te déconnecte de ces traditions. Par le Seigneur, qui te déconnecte. 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 Nous avons prié au nom de... Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Voici mes enfants. Voici mes enfants. Éternel. Toute tradition que l'ennemi va les enseigner, va les pousser à faire. Seigneur Jésus, tu l'as dit dans ta parole. Tout ce que tu n'as pas planté, Seigneur, sera déraciné. Seigneur Jésus, tu déclares dans ta parole que nous sommes maintenant la lumière et que les ténèbres n'ont plus de place en nous. Seigneur Jésus, toute plante, toute tradition que l'ennemi va vouloir mettre ou a mis dans le cœur, dans la vie de mes enfants, Seigneur Jésus, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, la rébellion soit déracinée, la désobéissance soit déracinée, 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 soit déracinée. Il faut prier, ordonne que cela soit déraciné. Il faut que cette parole, dans le livre d'Éphésiens, s'attache à tes enfants. S'attache à tes enfants. Par le Seigneur. Il faut que cette parole s'attache à tes enfants. Qui dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Que cela soit déraciné. 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 Que
Que cela soit déraciné. Que cela soit déraciné. Nous allons prier au nom de Dieu. Mais voici une tradition que le diable lance dans les églises. Alléluia. La division, le manque d'amour. Alléluia. Les querelles. Nous allons prier et nous allons demander au Seigneur Jésus que ces traditions-là, qui ne viennent pas de lui, sortent au milieu de nous. Sortent au milieu du peuple de Dieu. Sortent au milieu des servants, des serviteurs de Dieu. Tu vois, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute tradition que le diable a envoyé dans ton église, Seigneur Jésus, tradition de division, dans les traditions de jalousie, Seigneur Jésus, toutes ces traditions que l'ennemi a envoyées, le manque d'amour dans ton église, Seigneur Jésus, je déclare que cela soit balayé, que cela soit balayé, que cela soit balayé, que cela soit balayé. Puis le Seigneur qui enlève cela. Qu'il enlève la querelle, la division, le manque d'amour. Qu'il les retire maintenant. Qu'il ôte cela. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cela soit ôté. Que cette tradition, que cela soit ôté. Les traditions pour combattre les enfants de Dieu, que cela soit ôté au milieu du peuple de Dieu, au milieu des serviteurs, des servants de Dieu. Que cela soit balayé, jeté dans les abîmes, jeté loin de l'église, jeté loin du peuple de Dieu. Que cela soit déconnecté, séparé, séparé, séparé. Nous avons prié au nom de tu vas dire Seigneur Jésus, éternel, comme tu nous as toujours enseigné, ta parole, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, cette tradition de méditer, de chercher ta face, de mettre ta parole en pratique, de garder tes commandements, de garder ton amour, d'aimer mon frère, d'aimer ma soeur, de soutenir mon frère, de soutenir ma soeur. Seigneur Jésus, voici la tradition que toi tu désires, que tes enfants pratiquent, Seigneur Jésus, que cette tradition, ta tradition à toi, soit scellée dans le cœur, soit scellée dans le cœur, soit scellée dans le cœur, et que nous manifestions cela, que nous pratiquions cela, que nous vivions cela, pour que ton nom soit glorifié, pour que ta gloire, Seigneur Jésus, se manifeste au travers de nous, pour que les hommes voient ta gloire, et qu'ils se convertissent. Seigneur Jésus, voici ton église, ton peuple, tes serviteurs. Seigneur Jésus, mets en nous tes paroles, ton amour, ton pardon, ta miséricorde, ta bonté, au nom puissant de Dieu. Acclame le Seigneur Jésus. Amen.
voici ce que le Seigneur a voulu que nous partagions en ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande et tu vas venir déposer à la corbeille du Seigneur Jésus. Prise ton offrande, déclare les paroles et viens déposer dans le panier du Seigneur Jésus. Tu es bon Jésus, tu es On bon. va déposer dans le panier du Seigneur Tu es bon. avec la joie. Tu es bon, tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu es bon Jésus, tu es bon. Tu m'as donné la vie. Tu es bon, tu es merveilleux. Est-ce que tu peux passer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Et je vais demander à l'homme de Dieu d'apporter des prières pour les offrandes. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, nous te rendons grâce pour ce que tu fais et pour ce que tu as accompli pour nous. Voici, à la suite de ta parole, l'offrande que nous t'avons apportée pour l'avancement de ton œuvre. Sanctifie cette offrande, bénis-la et bénis les œuvres de main de tes enfants. Afin que, Seigneur, ton Église, tes enfants, dans tous les domaines soient prospères. Merci de te souvenir de nous et de faire tomber la pluie là où, Seigneur Jésus-Christ, il y avait la sécheresse. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous allons rapidement donner les infos. Demain, prière à l'hôpital à partir de midi. Midi est une heure très stratégique pour le monde des ténèbres. À midi, beaucoup de sorts sont lancés. Beaucoup de malédictions sont lancées. Beaucoup d'envoûtements sont lancés à midi. Donc, c'est une heure, si nous nous levons, on va contrecarrer beaucoup de choses dans le monde des ténèbres. Donc, tout le monde à l'église, à l'hôpital demain, pour prier pour les malades. Alléluia.
Le soir, il y a la cellule de prière au quartier Soleil chez le serviteur Pacor. Et vendredi, normalement, il devait avoir des délivrances. Nous allons nous renseigner chez celui qui est en charge de répertorier ceux qui passent à la délivrance. Et s'il est possible, nous allons nous tenir informés. Le samedi, amen, en prélude de l'organisation de la veillée qui va se tenir à CIB, le samedi, nous irons à CIB pour l'évangélisation. Et cela va permettre de distribuer en même temps les prospectus pour inviter. Alléluia. Mais le samedi, ça ne sera pas tout le monde. Amen. Gloire à Jésus. Ça sera ceux qui peuvent, ceux qui sont disponibles. Amen. Et la liste vous sera communiquée pour faire ce travail-là. Parce que nous allons non seulement pour annoncer la parole, mais aussi se promener dans tout le village pour partager les prospectus afin d'informer que le vendredi prochain, nous serons là-bas pour la grande veillée de prière et de délivrance. Amen. Donc, si tu n'as pas été convoqué, c'est pas parce que Dieu ne te connaît pas. Mais on veut réduire un peu les dépenses. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de dépenses qu'on va engager dans l'organisation de la veillée. Il y a des chaises à louer, il y a si possible des bâches à louer, il y a la sonorisation, il y a le transport du matériel, il y a tout ça. Donc, on veut minimiser un peu les coûts. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui va partir. Amen. Donc, on va communiquer la liste. Donc, si on t'a appelé, on veut dire que tu es dedans. Si tu as mis ton nom, tu es admis. Si tu n'as pas mis ton nom, c'est récalé. Alléluia. Mais tu n'es pas récalé pour le ciel. Amen. Voilà. Donc, dimanche, 9h00, culte de louange, d'adoration. Bien avant ça, 8h00, le culte. Alléluia. Il faut dire qu'il y a des grands programmes à venir. Et à la suite, en prélude de ça, il y a une organisation qui sera mise en place. Il y a d'abord l'enseignement pour les femmes chaque samedi. Amen. Il y a aussi la semaine spirituelle consacrée aux enseignements sur l'amour. Depuis février, c'est des choses, depuis février-mars, c'est des choses qui devaient se faire. Mais ça a été repoussé. Et le Seigneur permettra qu'on le fasse au nom de Jésus. Il y a aussi un programme de jeûne et de prière pour toute l'Église, pour le renouvellement et aussi pour le nouveau fondement que le Seigneur veut bâtir pour son Église afin de démarrer ce qu'il a voulu faire avec nous. Alléluia. Donc, on va établir le programme vu que le Seigneur nous donne une nouvelle direction. Et avant que nous prenions la direction, il faut que le Seigneur rectifie tout ce qui a été introduit dans l'Église. Le Seigneur a fait comprendre qu'il y a du feu étranger qui a été introduit dans l'Église. Pas que la doctrine a changé, non, mais à cause de certaines situations, il y a eu des comportements, des caractères, des choses qui sont entrées, que le Seigneur veut enlever ça. Ça a créé beaucoup de fissures au milieu de nous, que le Seigneur veut retirer pour rétablir son règne, pour rétablir son peuple et remettre de nouveaux fondements afin de démarrer vraiment les activités, sa puissance, ce qu'il a voulu faire pour l'Église, avec l'Église, la sainteté pour le ciel. Alléluia. Le dimanche, après le culte, il y aura une réunion du staff et beaucoup de choses seront dites concernant les décisions que le Seigneur nous a permis de prendre pour les nouvelles orientations de l'Église, la sainteté pour le ciel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec vous, au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur Jésus? Amen. Dans les 100 minutes années, tu vas te tenir debout. Parce que lorsque tu as sa fin, tu vas te tenir debout, tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a pris le contrôle de toutes choses. Et celui qui a fait toutes choses selon sa voix. Et là, d'abord, dis merci au Seigneur. Confie ta nuit. Confie tes enfants. Confie le lendemain.
Confirme ta semaine. Confirme tout ce que tu vas faire. Confirme ta maison. Confirme tes enfants. Prie le Seigneur. Élève-moi pour le Seigneur. Mets tout entre les coups de sa main. Mets tout entre les coups de sa main. Je viens humblement, Confirme tout ce programme. Confirme toutes les activités. Mets tout dans sa main. Je lui dis de prendre le contrôle. Le reste de la semaine. Confirme la prière qui va se faire demain à l'hôpital. Mets tout avec le Seigneur. Mets tout avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir et nous prions pour la fin au nom de Jésus. Seigneur, te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dieu tout-puissant, Dieu d'amour, Dieu de paix, Dieu de bonté. Et voici que nous sommes venus dans ta maison et nous avons fini ce que tu nous as dit de faire. Seigneur, nous te disons merci pour ta force et pour tout ce que tu nous as donné. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole, vaut mieux une heure dans ta maison que des heures dans le maquis, dans le rue, dans les bas. Seigneur, merci. Et nous avons fini, nous prions et nous accompagner. Seigneur, nous remettons notre corps, âme, esprit entre les deux de tes mains. Nous prions que Père, le reste de la semaine, le reste du jour, et tous ces programmes soient scellés dans ton sang et soient entre les creux de tes mains. Seigneur Jésus-Christ, nous prions que Père, tu viens prendre le contrôle de notre famille, de notre maison, et que les véhicules que nous avons empruntés soient couverts de ton sang. Seigneur, viens et manifeste-toi puissamment dans notre vie. Seigneur, nous prions que ton sang vienne encore couvrir le temple. Viens encore couvrir, Seigneur, ton église, afin que ta grâce se déverse sur cette église. Seigneur, merci. Et laisse-nous aller dans ta paix. Merci, Jésus. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et chacun d'entre nous. Amen. Tu vas chalonner ta soeur, tu vas chalonner ta